Au fond d'un jardin, dans une petite ville écossaise, Elsa vécut, côte à côte deux fleurs. Un des fleurs a été appelée Rose et elle était très belle. Chaque jour, elle allait se réveiller, donner un bâillement vraiment fort et ses pétales se réouvrir. Puis elle se parlait toute la journée comme elle était belle et comment elle était jolie et comment il était regrettable que les autres fleurs ne sont pas aussi chanceux comme elle l'était. Les oiseaux étaient très fatigués de l'écouter et même les abeilles l'évitaient comme elle leur disait, à chaque occasion donnée, qu'elle était aussi doux, encore plus doux que leur miel et comment elle a été invitée à chanter à tout le jardin festival. Elle avait chanté au mariage de la coccinelle, la fête d'anniversaire de la scolopendre, l'anniversaire des coléoptères, et avait été l'attraction vedette à la fête du Nouvel An chardon. Elle a poursuivi et ainsi de suite. Sa voix, pas aussi doux que pensait-elle, sonnait dans le jardin et dans les bois où les merles et moineaux se cachaient. Le soir venu, elle a informé tout le monde qu'elle serait maintenant allée dormir et elle les voir tous dans la matinée et si elles étaient très chanceux qu'elle chanterait sa chanson préférée pour eux. L'autre fleur était très différente de Rose, son nom était Bluebell, elle était aussi très jolie. Bluebell se réveillait le matin et dansait doucement avec la brise. Elle a dit un bonjour calme à tous les oiseaux et les insectes autour d'elle et ils l'ont aimée. Se trouble Rose beaucoup, elle a montré son aversion en chantant à haute voix, chassant les amis de Bluebell. Cette bouleversée Bluebell et qu'elle allait essayer de cacher cela en seulement pleurer quand il a plu pour que personne ne verrait ses larmes. Un jour, le soleil se levait haut dans le ciel. Il était un matin d'été très chaud, le genre de matin Rose aimait comme tous les insectes et les animaux seraient hors jeu et qu'elle aurait une audience instantanée. Rose a essayé d'étirer et de bâiller bruyamment, mais rien ne se produisit. Elle a essayé de nouveau, encore plus difficile rien. Elle essayait encore plus difficile, si fort qu'elle se réveilla Bluebell a rien de mal Rose a demandé Bluebell. Non. Était rapide la réponse de Rose, je vais bien. Juste un peu fatiguée après tout mon beau chant la nuit dernière. Bluebell savait que quelque chose clochait. Rose réveillait toujours, étirée, bâillait et parlait et chantait non-stop à partir de très tôt le matin pour très, très tard. Dans la nuit Bluebell a attendu un peu de temps mais Rose avait toujours pas bougé. Ses pétales encore coincés à côté d'elle et sa voix était pas aussi claire que cela était normalement. Rose a essayé de se déplacer à nouveau, mais il ne servait à rien. Elle a été bloquée, Rose n'a jamais été coincée dans sa vie et elle ne savait pas comment demander de l'aide. Bluebell savait, elle a demandé à Rose si elle voulait de l'aide. Non merci dit Rose, je suis très capable de faire face à cette situation, je vous remercie beaucoup. Le temps passait, Bluebell devenait très inquiète car elle savait que Rose avait besoin de la lumière du soleil. Bluebell a appelé à ses amis. Comme elle avait une voix très calme sans qu'un son entendu sur le bruit des insectes et les oiseaux qui jouaient tag. Elle a appelé à nouveau. Pourtant personne ne l'entendit alors elle a décidé que, pour être entendue qu'elle avait à faire quelque chose qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, elle a chanté. Avant qu'elle savait la chanson était hors de sa bouche et dans l'air. Quand ils ont entendu la belle sonorité, tous les animaux et les insectes dans le jardin arrêtés. Soudainement et se turent, ils avaient tous l'air glacé. La voix de Bluebell était belle, Rose ne pouvait pas le croire. Il était très différente de sa voix et elle n'a pas aimé l'admettre, mais il l'a fait son vraiment sympa. Bluebell cessait de chanter, de là dégeler tous les animaux et arriva en courant. Bluebell qui était incroyable ils ont appelé, où disait-il.
Bluebell était embarrassée et les remercie de sa voix douce. Elle a ensuite parlé haut et fort, si fort qu'il lui faisait peur et tout le monde. Désolée, dit-elle maintenant. J'ai besoin de votre aide. Rose est coincée et elle doit être décollée. Elsa vous l'aider? Tous les animaux et les insectes étaient calmes. Ils se souvenaient de toutes les choses horribles Rose avait dit à leur sujet et son incessante parler et pas très bon chant. Ils étaient toujours très calmes. En ce moment, le plus petit des fourmis sont prononcées. Je pense que nous devrions l'aider comme elle a besoin d'aide et il aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Dit un ver. Oui. Nous allons le faire dit que les araignées bientôt tout le monde courait autour d'essayer d'aider. Nous avons besoin de l'eau, dit Bluebell et les fourmis est allées chercher ça nous devons aussi un peu de tissu a-t-elle ajouté afin que les scarabées sont allés chercher cela. Lentement l'eau a emporté la rigidité sur les pétales de rose et soigneusement les coléoptères sont lavés alors qu'elle était en mesure d'étirer progressivement et sentir la chaleur et le confort du soleil. Rose avait jamais dit merci dans sa vie. Il était très difficile pour elle. Elle a essayé et pour la première fois elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait dire. Elle a essayé de nouveau que. Car. Vous Bluebell et à tout le monde a applaudi. Rose a commencé à pleurer. Elle était désolée. Elle avait causé tant de peine dans le jardin et a promis d'être plus gentille et aimable et de ne pas parler et de chanter autant et à écouter les autres. Elle a ensuite regardé droit dans les Bluebell. Je suis très égoïste et je suis désolée. Vous ne devez aider. Mais vous l'avez fait, votre voix est très belle et vous aussi. Elle se tourna vers tous les animaux. Vous êtes tous magnifiquement différents. Tout le monde a applaudi et essuya une larme impaire. Pouvons-nous être amis Bluebell? Bien sûr, certainement les meilleurs amis. Et depuis ce jour nous sommes restés les meilleurs amis. Si un jour vous allez cette petite ville écossaise et vous vous retrouvez au bas d'un joli jardin, il suffit d'écouter. Vous pouvez juste entendre le chant de Rose et Bluebell transportés par le vent.